Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fun and Dog. Alors cette semaine, c'est la semaine fun et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un petit truc, vous proposer encore un petit truc un peu bizarre hein, à pratiquer, pas forcément avec votre chien, mais vous pourrez le faire avec. Je vais vous donner quelques exemples où ça pourrait parfois être intéressant. Alors, ce petit truc, bah, c'est quelque chose qu'on va un peu recopier, chez notre chien, finalement. Est-ce que vous avez remarqué que parfois votre chien s'ébroue et il s'ébroue pas forcément que quand il est mouillé, hein? Il s'ébroue, il se secoue, il s'ébroue parfois quand il y a ce qu'on pourrait dire un surplus d'énergie. Par exemple, il joue fort avec un autre chien et à un moment donné, puis souvent ils vont même le faire les 2 en même temps. Heu, Ils vont s'arrêter, ils vont se secouer, s'ébrouer vraiment et en fait là, voilà, c'est évacuer un surplus de tension, un surplus d'énergie et il y a besoin que ça sorte. Si on prend, il y a certains chiens qui sont aussi, souvent nerveux, souvent très excités, qui ont vraiment beaucoup d'énergie, qui vont parfois aussi énormément, frétiller de la queue. C'est le cas de notre petite chienne et nous on l'a adoptée cette petite chienne et donc Minnie en fait, quand elle est arrivée, tout au début, elle le fait beaucoup moins, même si elle continue quand même à le faire, hein. Puis tant mieux parce qu'on aime bien quand même. Mais, elle est arrivée, elle secouait tout le temps de la queue. Elle frétillait de la queue tout le temps et fort quoi et hem et on a évidemment bien compris que c'était pas que quand elle était contente, loin de là. Elle était, très, très nerveuse, un peu inquiète de tout et puis c'était une façon, je crois réellement, une façon d'évacuer vraiment un surplus de stress, quoi et donc j'en viens à ça pour vous proposer de faire la même chose. Alors pas vrai non, non, je vais pas le dire, de de vous secouer surtout. Merde, c'est con, c'est nul. Ça m'est venu tout seul, c'est vraiment nul à chier. Pardon. De vous secouer. On a commencé le qigong avec mon mari il y a pas très longtemps et le qigong, on dit que c'est un art martial, c'est quelque chose de très ancien qui est vraiment pratiqué en Asie et il l'explique comme étant un mouvement du corps, méditation du corps en mouvement. Donc c'est des mouvements très calmes, très et qui sont censés vraiment rééquilibrer, nous amener rééquilibrer, toute l'énergie dans notre corps. Et c'est drôle, il y a un exercice, qui est là pour, évacuer un surplus d'énergie et quand on parle d'un surplus d'énergie, c'est évacuer du stress qu'on aurait accumulé dans le corps et qui, étrangement, nous demande de tout secouer et voilà, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de faire la même chose. Copier votre chien, ne restez pas, avec, vos un stress inutile que vous auriez stocké qu'on stockerait inutilement dans notre corps et là où vous pourriez imiter votre chien, c'est par exemple quand votre chien vous saoule un petit peu, quand il fait des choses qui vous plaisent pas forcément. Vous pouvez bien sûr le faire, dans votre quotidien, n'importe quand vous en avez envie, mais faites-le avec votre chien, ça peut vous aider dans votre relation avec lui et c'est là le but de cette vidéo quand même. Hem, Par exemple, j'en reviens souvent à ça, mais admettons, c'est un exemple que je vais pas chercher très, très loin, que votre chien ait un peu du mal, avec les autres chiens quand vous en croisez d'autres et que tout le monde est attaché et qu'il tire comme un guignol après la laisse. Heu, si vous êtes si vous êtes comme moi, hem, si vous avez tendance peut-être un peu à avoir besoin de rééquilibrer aussi vos émotions, avoir besoin de travailler là-dessus, il y a de fortes chances pour que quand il fasse ça, ça vous monte un petit peu la pression. Eh bien, heu, plutôt alors je parle encore une fois vraiment en connaissance de cause, j'ai ça sert à rien de s'énerver. Ça donne aucun résultat concret si ce n'est, parfois que votre faire en s finalement vous retrouvez avec une situation où votre chien a peur de vous, pardon pour toutes ces mouches, où votre chien se retrouve à avoir peur de vous, ou finalement on n'arrive pas à ce qu'on voulait, de base qui était une relation complice avec notre chien en s'énervant sur lui, en s'impatientant comme ça. Mais parfois il nous pousse à le faire et à ce moment-là évidemment, il ne faut pas s'en vouloir
faites la petite lettre, de pardon, que je vous propose dans la vidéo de la semaine dernière si vous voulez, si vous avez de la culpabilité. Mais au-delà de ça, hem, il faut aussi ne pas s'en vouloir de réagir émotionnellement, simplement prendre conscience que si on veut réussir à être, le bon guide pour notre chien, il va falloir arrêter de réagir émotionnellement. Il va falloir réussir à s'équilibrer à ce niveau-là. Il y a plein, plein de techniques, mais il y en a une très, très efficace qui consiste à se secouer. Et aussi bête que ça puisse paraître, souvent, on aimerait que tout puisse être résolu dans notre tête. «Ouais, c'est bon, j'ai compris», et on va ressasser tout ça 15 000 ans. Moi, je sais que j'en suis capable. Regardez, on prend cet exemple très simple, de notre chien qui a tiré, quand on en a croisé un autre. Lui, 5 secondes plus tard, une fois que le chien est passé, puis qu'il est passé à autre chose, hop, il refait sa vie. Il est passé à autre chose. Alors que nous, on est capable de ressasser ça pendant 15 ans dans notre tête jusqu'à la fin de la balade. Moi, je peux vous dire que, hem, avec une Mini qui avait tendance à être quand même assez agressive avec les autres chiens, combien de fois je suis partie en balade avec déjà cette appréhension-là, et ça ne sert absolument à rien, mais au-delà, c'est facile de dire: «Ça sert à rien», il faut trouver des solutions, et ça, c'en est une, évacuer. Évacuer vraiment, parce que on donne beaucoup d'importance à notre mental et on oublie la force de notre corps. Alors le mental est capable de transmettre des informations à notre corps. L'inverse est aussi vrai. Le corps peut transmettre des informations mentales. Donc bien sûr, il y a la respiration, de respirer doucement, et cetera. Mais parfois, ça nous énerve encore plus quand, on n'a pas cette patience au niveau du alors que se secouer, franchement, quand alors en balade, on va pas forcément oser se secouer, quand on vient de croiser quelqu'un, puis ça s'est pas super bien passé. Je pense pas qu'on va se secouer complètement juste derrière. Par contre, on peut le faire discrètement avec les mains et toujours en pensant bien. Je pense que l'intention derrière est très importante, donc toujours avec cette intention, on secoue gentiment les mains et puis: «Allez, vas-y, j'évacue, j'évacue, j'évacue», jusqu'à ce qu'il y ait plus besoin de le faire à la limite, hein. Et puis, non, coupe, hein, 2 secondes. Et bah, du coup, il m'a perturbée, je sais plus ce que je voulais dire. Si vous avez la possibilité de le faire complètement, ce secouage, eh bien, allez-y jusqu'au bout. Vous êtes chez vous, vous vous secouez et vous allez voir que ça change complètement l'énergie, parce qu'on peut pas s'empêcher à un moment donné, quand on se secoue comme ça, de se dire: «Mais je suis complètement débile», et en fait, ça vraiment, ça change notre mood, en fait. Ça nous change, ça change toute l'énergie qu'on pouvait avoir sur le moment, et puis, de passer d'un truc, un peu résigné et un peu pas content, à passer à un truc où: «Allez, je me sens un peu con mais c'est drôle», bah, c'est quand même plutôt agréable. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Si vous avez envie de tester, vraiment faites-le, et vous verrez ce que ça donne. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, bah, dites-le moi, likez. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi pas, parce que j'ai pas besoin de le savoir. Non, si. Et vraiment, bah, si vous en voulez d'autres, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Dites-moi, dans quelle situation peut-être vous avez pu mettre ça en place, et puis comment ça a fonctionné. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour, la oh Cooper! Il est drôle. Pour la semaine zen. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée.